Bon, ici je vais faire la primitive donc de racine carrée de dx sur x carré moins a carré avec une vigilance accrue. Je vais vous expliquer pourquoi il faut avoir une vigilance accrue ici. Parce que, bon, je peux poser, quand vous voyez ça, je peux poser x égale a séquence z. Là, je peux vous dire qu'il n'y aura pas trop de problème si je pose en séquence z. Voilà. Il y a une autre façon de faire. Je peux poser a égale cosinus hyperbolique de je sais pas comment est-ce que je pourrais appeler cosinus CH, je vais mettre CH. Le cosinus hyperbolique de Z, avec A devant bien sûr. Hein. Alors là, ça pose un problème. Ça pose un gros problème, très très gros problème. On va voir. Donc autant celui-ci, bon, il ne me pose pas de problème, autant celui-ci va me poser un problème. Alors, s'il pose un problème, il faut résoudre le problème. C'est-à-dire qu'il faudra remodeler la fonction. Alors, avant toute chose, on va voir le domaine. X, il appartient de moins l'infini à moins A, union A plus l'infini. Ça, c'est le domaine. Bon, je vais dessiner la fonction quand même. Alors, ici, je vais justement aller dans les problèmes. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vais utiliser ceci. Parce qu'il ne suffit pas toujours d'utiliser la séquente à tout bout de champ quand vous avez du x carré moins a carré. On peut aussi utiliser la cosinus hyperbolique. Simplement, quand on utilise la cosinus hyperbolique, il faut être extrêmement, extrêmement vigilant. Je vais montrer pourquoi il faut être extrêmement vigilant. Je vais le montrer. Alors, en d'autres temps, si vous avez eu x carré plus a carré, on aurait pu poser x égale à tangente z, voire x est égal à sinus hyperbolique de z. Bon, ça c'est en d'autres temps si vous aviez eu x carré plus a carré. Mais on n'a pas ça ici, on a x carré moins a carré, donc il faut faire avec ça. Et donc, comme je l'ai dit, je partis sur cette base-là avec une extrême vigilance, une vigilance accrue. On ne fait pas n'importe quoi. Alors pourquoi on ne fait pas n'importe quoi? Supposons que bon, tout d'abord, je vais mettre la fonction 1 sur, je vais mettre le curseur 1 sur SQRT de a carré, x carré moins a carré. Voilà, la fonction elle est là. Donc vous voyez bien qu'elle est définie. Bien sûr, les asymptotes, c'est bon, il y a y égale 0, ça ne m'intéresse pas trop. Voilà, il y a x égale moins a et x égale a. Voilà, elle est définie au-delà de moins a et a. Et moins a non inclus. Voilà. Et donc, si je modifie le a, bah, il peut prendre n'importe quelle valeur. Et vous voyez qu'on a un écartement. Voilà. Alors, si maintenant le a vaut 0, on n'a plus qu'une asymptote. Hein. Si le a vaut 0, on n'a plus qu'une asymptote. Voilà. Sinon, si a est différent de 0, on a toujours deux asymptotes voilà, qui s'écartent si j'augmente le a. Et qui diminue si je diminue le a, effectivement. Et puis je passe en négatif. On a toujours le même cas de figure. Donc les deux asymptotes sont opposées, elles sont toujours opposées. Alors, en quoi faut-il être vigilant? Eh bien, si je prends, je vais vous montrer ici justement la vigilance accrue, en quel point de vue elle peut avoir lieu. Par exemple, je prends une hyperbole. L'hyperbole, en équation paramétrique, de deux choses l'une, vous pouvez avoir A cosinus hyperbolique de t et B sinus hyperbolique de t. Et ça, vous allez voir qu'il y a un petit problème avec ça. Il y a un souci avec ça. Maintenant, le mieux c'est de faire A séquente t et B tangenté pour avoir l'hyperbole. Le mieux c'est de faire ça. Pourquoi? Regardez bien. Le problème qui va se passer avec le cosinus hyperbolique et qui va avoir dans le calcul intégral, hein, calcul intégral, vous allez avoir la même structure de problème. Hein.
C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une extrême vigilance. Regardez bien. Bon, je vais retirer tout ce qui est là. Alors, voyons voir. Je vais dessiner, donc... alors, je dois mettre une virgule, pas un point virgule, parce que sinon j'aurai du polaire. Donc, on va mettre A. Oui, il faut que je mette un B, parce que je n'ai pas de B. Voilà, on va mettre un B. On va faire varier le B. Voilà. On va mettre le A fois le cosinus hyperbolique de x, virgule, B. Oui, attention qu'ici il faut un angle. Hein. Ouais, donc il me faut encore un curseur. Je vais développer un nouveau curseur. On va mettre ici. C'est un angle. Voilà, qui va être 0 à 360. Voilà. Et donc on va mettre A fois... Le A doit rester constant. Ce qui doit être variable ici, c'est pas le A et le B, parce que le B doit rester... C'est un paramètre, hein, c'est un paramètre, c'est-à-dire, à un moment donné, si vous voulez le faire varier, vous faites varier, mais après il reste constant. Vous bougez le curseur, puis vous laissez là et vous faites voilà, tourner on va dire la machine. Voilà. Donc le A et B doivent être à un moment donné, vous les choisissez, et puis une fois que je choisis, ben, il n'y a que l'angle qui doit varier, et pas le A et B. Donc ce qui veut dire que A et B sont des paramètres, et alpha est variable. Donc je vais mettre l'angle alpha. L'angle alpha, virgule, B, c'est une virgule, pas un point virgule, sinon vous êtes en polaire, fois le sinus hyperbolique de l'angle alpha. Voilà, vous avez ce point-là. On va faire varier. Alors, bien sûr, je vais mettre une trace pour voir ce qui va se passer. Mais attention que c'est pas un cosinus. Hein. C'est normal qu'il me fait une courbe un peu bizarre. Parce que c'est pas un cosinus, c'est un cosinus hyperbolique. Je sais pas, j'ai cru taper cosinus hyperbolique. On va recommencer ça, hein, cosinus hyperbolique de l'angle alpha, virgule, B, sinus hyperbolique de l'angle alpha, et on va faire tourner l'angle. Le point P. Voilà, qu'est-ce que vous constatez? Que ce sont les bribes d'une hyperbole. Ce sont les bribes d'une hyperbole. Vous voyez qu'il reste cantonné à un cadran. Et ça pose un problème. Ça veut dire que quand vous faites ça, vous savez que voilà, l'hyperbole en une partie des divers cadrans. Maintenant, regardez bien, si je mets en séquence, j'aurai tout. Eh bien, dans l'intégrale, ça va être la même chose. Hein. J'aurai des problèmes. Il faudrait que je résolve le problème, là, pour répondre à ce que l'intégrale soit partout, et non pas sur une partie du domaine. On va voir ça par après, mais avant toute chose, je travaille maintenant en séquente. A fois la séquente de l'angle alpha, virgule, B, la tangente fois la tangente de l'angle alpha. Et là, vous voyez qu'il y aura plus ce problème-là. Ce problème-là sera résolu. Alors, on va faire tourner l'angle alpha. Bien sûr, je vais retirer l'autre. Hein. Retirons. Voilà, vous voyez que le B, il trace une hyperbole. Voilà, il trace toute l'hyperbole. Bon, je vais mettre la trace de B. Je vais recommencer. Ça, ce que vous avez vu, c'était la trace de A, bien sûr. Hein.
je vais mettre la trace du B. Ça, c'est le A. Le B, il faut que je l'attrape. Petit instant, parce qu'ici, il faut que je les attrape. Il faut que je les catcher. Donc, il faut que je les attrape. Donc, le A, il me faut la trace du B, qui est en séquente, qui lui va tout me donner. La trace du B, je vais afficher la trace du B. Celui-ci, afficher la trace, je vais retirer la trace de celui-ci, du A, et il va m'afficher le B. Donc, je fais varier l'angle. Et donc, maintenant, j'ai plus que la trace du B. Et vous voyez que le B, il trace tout. La séquente tangente trace tout. Mais le cosinus hyperbolique ne trace qu'une partie des cadrans. Eh bien, dans le calcul intégral, ça va être pareil. Et il faudra que je remodélise la fonction trouvée en finalité pour avoir toute l'intégrale. Sinon, je n'aurai qu'une partie de l'intégrale. Je vais le faire par après. Bon, sachant cela, maintenant, bon, ici, je ne travaille pas en séquente, je vous l'ai dit. Je vais travailler en cosinus hyperbolique. Là, je vais travailler je ne travaille pas en séquente. Si je travaillerais en séquente, il n'y aurait pas de problème. Mais le cosinus hyperbolique, je dois résoudre le problème de le cosinus hyperbolique. Bon, alors, ce qui est bien de passer en cosinus hyperbolique, c'est très simple. Hein, bon, c'est très simple. Ça va être très simple. Le calcul du cosinus hyperbolique, parce que je vous rappelle que la dérivée du sinus hyperbolique, c'est cosinus hyperbolique, et la dérivée du cosinus hyperbolique, c'est sinus hyperbolique. Il n'y a pas de plus simple que ça. Et les primitives de sinus hyperbolique, c'est cosinus hyperbolique. Et la primitive de cosinus hyperbolique, c'est sinus hyperbolique. Il n'y a pas plus simple que ça, parce qu'elles contiennent des exponentielles. C'est pour ça qu'on a ce jeu, voilà, de l'une qui donne l'autre. Alors, donc, on va primitiver dx sur racine carrée de x carré moins a carré. Attention, x carré moins a carré est différent de a carré moins x carré. Ce n'est pas les mêmes manières de calculer. Et on ne pose pas de la même façon l'un par rapport à l'autre. Hein. C'est des calculs différents. Alors ici, j'ai dit que je vais calculer en cosinus hyperbolique. Donc, je vais faire en sorte que x, je pose x égale a cosinus hyperbolique. Donc, la différentielle de x est égale à sinus hyperbolique. Ouais, je vais poser z, hein, pas x. A cosinus hyperbolique de z, j'espère que j'ai pas fait de bêtises là. Ouais, j'ai mis z. Ok, donc ici, sinus hyperbolique de z dz. Ce qui veut dire qu'on aura primitive de A sinus hyperbolique de z, différentielle de z, sur racine carrée de a carré cosinus hyperbolique de z moins a carré. Bon, ce qui veut dire que je peux sortir le a carré. Donc on aura a sinus hyperbolique de z différentielle de z sur a cosinus hyperbolique de z moins 1 primitif. Alors il y a une formule, là je peux déjà simplifier les a. Voilà, et on aura sinus hyperbolique. Alors il y a une formule qui est cachée derrière ça dans les fonctions hyperboliques. Je vais la mettre dans un petit instant. Alors, ce qui est caché derrière ça, c'est la formule cos carré hyperbolique de z moins sinus hyperbolique cos carré hyperbolique de z moins ch carré de z égale 1. Ce qui veut dire que cos carré hyperbolique de z moins 1 égale sinus hyperbolique carré de z. Ce qui veut dire qu'on aura sinus hyperbolique de z différentielle de z sur racine carrée de sinus hyperbolique carré de z. Et ça, il n'y a pas plus facile que ça parce que c'est sinus z sur sinus z. On va voir. Et ça, c'est égal à sinus hyperbolique de z sur sinus hyperbolique de z, voilà, dz, ce qui veut dire qu'on a la primitive de dz. Or, la primitive de dz, ça fait z. Alors, vous allez me dire, ici on est bloqué. Mais non, on n'est pas bloqué. Pourquoi? Que vaut z? Que vaut z? C'est x sur a. Sachant que cosinus hyperbolique de z, on a posé x est égal à
A cosinus hyperbolique de Z. Donc, x sur A est égal à cosinus hyperbolique de Z. Ce qui veut dire que Z, c'est arg cosinus hyperbolique de x sur A. Alors, donc, voilà que vaut le Z. Le Z, il vaut arg cosinus hyperbolique de x sur A. Bon, maintenant, il faut connaître les formules. Il faut connaître les formules. Donc, x égale, enfin, c'est arg cosinus hyperbolique de x sur A. C'est un arg, hein, arg cosinus hyperbolique de x sur A. Alors, sachant que l'arg cosinus hyperbolique, de x sur A est égal à ln de x sur A plus racine carrée de x carré moins a carré. Voilà. Alors là se pose le problème. Vous le voyez, comme on a affaire à des logarithmes népériens, se pose un gros problème. Bon, alors c'est ici qu'on va résoudre ce problème-là. On va résoudre ce problème-là. Ici. Alors, comment on résout ce problème-là? Alors, je peux vous dire que ça, c'est une partie de la réponse, comme j'avais une partie de la réponse quand il traçait. Vous voyez, quand il traçait ici, en cosinus hyperbolique, j'avais qu'une partie de la réponse, parce qu'il dessine que dans un cadran. Bon, ben ici, c'est la même chose, il va dessiner aussi dans un cadran. Alors, faisons l'arc cosinus hyperbolique, c'est ln de x sur a plus x carré moins a carré. SQRT, je m'excuse, SQRT de plus SQRT de x carré moins a carré. Attention que c'est x sur a, x carré moins a carré. Est-ce la bonne réponse? Est-ce la bonne réponse? Bon, je peux vous dire que donc l'arg, je vais regarder par rapport à l'arg cos de x sur a. Alors maintenant, si vous avez eu arc de cos x, arg de cosinus hyperbolique de x, ben, c'est tout simplement ln de x plus racine carrée de x carré moins 1. Voilà, on va dire ça comme ça. X carré moins 1. Ici, comme j'ai du a, ben, il faut que j'introduise ces x sur a. X carré moins a carré, à mon avis, est-ce qu'il n'y a pas un sur a? Ça, je vais voir s'il ne manque pas un sur a. Je vais voir. Je vais regarder s'il ne manque pas un sur a dans celui-ci. Parce que normalement, il faudrait un sur a. Bon, on va voir. Tout d'abord, je vais tracer l'arc cos. L'arc cos hyperbolique de x. Là, voilà. C'est celui-là. Voilà. Ouais. Maintenant, si je fais P de x sur A. Où est cette fonction? Et là. Elle passe de l'autre côté. Ouais, parce que le A, il est pris positif ou négatif? Je prends positif. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, c'est... Je vais retirer toutes les fonctions. Retirer l'orange. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas
L'orange, j'ai qu'une partie déjà. J'ai qu'une partie. Alors, celui-ci, est-ce qu'il ne faut pas diviser par... Diviser par A. Voilà, c'est la même chose. Donc là où je me trompe, c'est qu'il faut diviser encore par A. Donc maintenant, tout est bon. Maintenant, c'est bon. C'est bon. Donc, je m'étais juste trompé ici. Voilà, donc je l'ai mis, c'est x sur a. Ça, c'est bon. Donc, l'intégrale devrait être égale à ceci. Elle devrait être égale à, non pas au premier, mais au second. Ici. Parce que c'est x sur a. Donc, à la place de mettre arcos de x sur a, je vais mettre un logarithme népérien de x sur a plus racine carrée de x carré moins a carré, le tout sur a. Voilà, qui correspond à arcos de x sur a. Alors, ceci n'est pas tout à fait exact, parce que c'est comme je vous ai expliqué avec l'histoire du dessin, de l'hyperbole, il traçait que dans une partie. Et là, il trace que dans une partie. Et je vais vous montrer qu'il le trace que dans une partie et qu'il n'a pas tout. Alors, pour avoir tout, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on va regarder pour avoir tout. Alors, tout d'abord, pour avoir tout, je vais mettre une valeur absolue. Je vais mettre la valeur absolue. Je travaille avec une valeur absolue. ln de la valeur absolue de x sur A plus sqrt de x carré moins a carré. Donc vous voyez que je dois construire pour avoir le tout, parce que je n'ai qu'une partie. Donc c'est un petit peu comme les hyperboles. Si je veux tous les cadrans, il faut que je construise par rapport à... Voilà, il faut que je remodélise la fonction par rapport pour les remettre à tous les cadrans. Et donc, vous voyez, quand j'ai ça, là, vous voyez que c'est autre chose. Hein. J'ai une partie qui se dessine à gauche. Et une partie qui se dessine à gauche. Ça veut dire que je peux mettre déjà des négatifs, alors qu'auparavant, je ne pouvais pas mettre des négatifs. Ça, c'est une chose. Et en plus de ça, si je calcule l'intégrale, ben, il faut tout remonter. Enfin, il faut tout prendre l'opposé. Il faut prendre l'opposé de celui-là. Voilà, l'opposé de celui-là. Alors maintenant, si je mets du négatif, est-ce que c'est le A? Non, ça c'est le B. Je vais changer le A, je vais mettre du négatif. Voilà, on va rester comme ça, même si on est négatif. Mais je suis dans deux cadrans. Et là, j'ai tout le domaine. Hein, parce que le domaine, c'est quoi? Je vous l'ai dit au départ, le domaine, c'était de moins A au-delà, à gauche, et de A à droite, à l'infini. De A à moins de moins A à moins l'infini, de A plus l'infini. Et là, j'ai bien ça. Là, maintenant, j'ai de A à plus l'infini. Alors, je vais remettre le A au travers d'une, comment on appelle ça, une asymptote. Et d'une asymptote là-bas. Donc, voilà, il n'y a pas ici, il n'y a pas d'asymptote, mais enfin, bref, c'est pour vous montrer que c'est de... Maintenant, j'ai tout, parce que c'est de moins A à moins l'infini, et de A à plus l'infini. Voilà, c'est pour vous montrer où est A. Ah, c'est juste ça, c'est pour vous montrer juste ça. Et bien, maintenant, faisons l'intégrale par GeoGebra, et vous allez voir que la réponse, c'est ça. Donc, il fallait modeler la primitive. La modeler, c'est-à-dire que je dois la travailler pour avoir tout. Pour avoir dans tout le domaine. Sinon, je n'ai pas dans tout le domaine. Donc, pour la modeler, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une valeur absolue ici. Une valeur absolue ici. Un moins là et un moins là. Et là, on peut mettre aussi bien des négatifs, il n'y a pas de problème parce qu'il y a une valeur absolue. Et en plus de ça, quand on aura un négatif, il va donner la bonne réponse. Il va donner la bonne réponse. Et dans tous les cadrans. On aura tous les cadrans et la bonne réponse. Et donc, maintenant, on va faire ça. L'intégrale, et vous allez voir que la réponse c'est ça. L'intégrale de la fonction f. C'est la fonction f. On va faire l'intégrale de f. Et voilà, c'est bien ça. Alors, ici, vous voyez que si ça va correspondre, et voilà, ça correspond bien.
comme je vous l'ai dit. Voilà. Parce que si j'avais qu'une partie, j'aurais une partie de la réponse, je n'aurais pas eu tout. Mais là, j'ai aussi bien au-dessus de A qu'en dessous de moins A. J'ai la réponse partout. Alors même si je modifie le A je mets positif, là je l'ai mis négatif, donc vous voyez que ça suit, il n'y a pas de problème. Hein. Pas de problème. Donc ça veut dire que quand vous avez c'est ça que je disais au départ, là vous voyez que c'est bon, hein, ils vont se mettre l'un sur l'autre. Là ils sont l'un sur l'autre. Voilà. Ce qui veut dire que quand vous manipulez des cosinus hyperboliques, il faut être extrêmement vigilant. Et c'est ce que j'avais commencé à dire dès le départ quand je faisais le calcul à primitif. Donc ici, je dirais attention. Attention, attention, attention. C'est bien de faire des... Bon, pour avoir plus facile, parce que la primitive est vraiment très simple. Hein, elle est très simple, cette primitive. Voilà, elle est très simple. Hein, vous passez une petite formule qui simplifie. Vous avez dz, intégrale de dz. Simplement, il faut savoir ce que c'est que l'argument cosinus hyperbolique. Comme vous devez savoir ce que c'est que l'argument sinus hyperbolique. Et comme vous devez savoir ce que c'est que l'arctangente... voilà, l'arctangente hyperbolique. Qui sont des expressions en fonction voilà, des logarithmes népériens. Alors on peut exprimer l'argument sinus hyperbolique par rapport à l'argument cosinus hyperbolique qui est l'argument sinus hyperbolique, c'est l'argument cosinus hyperbolique de racine carrée de x carré plus 1. X carré plus 1. Bon, alors si vous voulez l'argument de tangente, argument sinus hyperbolique de x égale argument cosinus hyperbolique de racine carrée de x carré plus 1. Voilà. Ça, c'est si vous voulez l'argument sinus hyperbolique. Si vous voulez l'argument tangente hyperbolique de x, c'est 1 demi logarithme népérien de 1 plus x sur 1 moins x. Alors c'est pour ça que je disais, bien sûr ici x est compris entre moins 1 et 1. Hein. X appartient à moins 1, 1. Alors c'est pour ça que là, qu'est-ce qui est le plus important ici? C'est la vigilance qu'il faut prendre et de se dire que le cosinus hyperbolique ne va pas tout donner. Il ne va pas tout donner. Donc c'est pour ça que je dis ici, j'attire votre attention. C'est bien de poser en cosinus hyperbolique, mais faites attention d'avoir tout. Alors pour avoir tout, il faut aller chercher les parties gauche et droite. Gauche et droite. Parce que si vous calculez cosinus hyperbolique, il va vous faire comme avec ce que j'ai dessiné comme hyperbole. Ben, il va vous donner qu'une partie de l'hyperbole. Ici, il va vous dessiner une partie de la courbe. Donc c'est à vous à modeler la fonction pour avoir tout. Donc le cosinus hyperbolique, c'est simple à calculer, voilà, à poser et à calculer. Mais le problème, ça demande une vigilance accrue. Alors que la séquente, il n'y a pas de problème. Hein. Vous calculez en séquente, il n'y a pas de problème. Après, vous revenez voilà, avec les variables x sans aucun problème. Comment peut-on revenir avec les variables x en séquente? Mais par l'intégrale du triangle. L'intégrale du triangle qui peut vous aider. L'intégrale du triangle vous aide. Voilà, c'est l'intégrale du triangle. Par contre, quand vous travaillez à cosinus hyperbolique, il faut faire attention parce que vous devez connaître quand même la fonction argument cosinus hyperbolique. Hein. Ça, bon, voilà. Donc si vous ne savez pas que c'est ln de x, argument cosinus hyperbolique de x, c'est ln de x plus racine carrée de x carré moins 1. Voilà, et adapté à d'autres variables, c'est par exemple ici je viens de mettre x sur a, ben, j'ai dû remettre x sur a dans la fonction, tout simplement, à la place de travailler avec argument cosinus hyperbolique, j'ai travaillé avec argument, enfin de x, je travaille avec argument cosinus hyperbolique de x sur a. Donc je remplace partout voilà, le x par x sur a. Alors, normalement, si vous travaillez avec argument cosinus hyperbolique de x sur a, ça donne quoi? Alors, je vous rappelle, ici, argument cosinus hyperbolique de x, ben, c'est un logarithme népérien, voilà, de
de x, je vais mettre entre parenthèses, ici je ne mets pas de valeur absolue, de x, donc ici vous avez une partie de la courbe, hein. Vous n'avez pas toute la courbe, voilà, parce que j'ai pas mis en valeur absolue, plus racine carrée de x carré moins 1. Bon, remplaçons par argument cosinus hyperbolique de x sur a. Ben, c'est la même chose. ln, on aura le x, ce sera x sur a, parce que je remplace x par x sur a, plus je remplace ici le x sur a, bien sûr, au carré. Et puis, bien sûr, vient toutes les calculs pour essayer de retrouver ce que j'ai mis tout à l'heure, c'est-à-dire cosinus de x sur a est égal à ln de x sur a plus, là vous allez avoir x carré moins a carré sur a carré. Je m'excuse. Et argument cosinus hyperbolique de x sur a est égal à ln de x sur a plus, et là vous sortez le a carré pour avoir sur a. Voilà, et c'est ça que j'avais ici, bien sûr, et tout ça à une constante près. À une constante près. Donc, attention à la vigilance accrue sur le cosinus hyperbolique de z. Je vous remercie.